Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 1069 de One Piece, le résumé complet. Oui, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille au taf juste après, donc vite, vite, vite. Il va falloir regarder ce résumé complet du chapitre 1069 en espérant qu'il y ait des nouveautés, voilà, plus croustillantes, parce qu'on sait déjà un peu ce qui va se passer avec le résumé presque complet. Mais là, on a les petits détails qui manquent, et puis voilà, on va se regarder ça tranquille. Mais on sait très bien que, voilà, il y a un mec qui va se faire marcher dessus. Il y aura du Tom et Jerry. Donc on va voir un peu plus ça en détail. Est-ce que Luffy va vraiment régler son compte en 2 secondes ou est-ce que, voilà, il y aura un petit détail. Est-ce qu'il y aura plus d'informations sur les fruits du démon? Puisque voilà, hein, il y aura certainement des informations dessus. Apparemment, le fruit de Luffy n'y figure pas. Donc on va regarder ça ensemble, les amis. Let's go. Chapitre 1069 de One Piece. Oui. Donc, spoiler, chapitre 1069 de One Piece, le résumé complet, on aura plus de détails. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Chapitre 1069, tout existe pour une raison. Okay. Le chapitre commence avec Lucci qui tente d'attaquer Luffy. Kaku et Stussy arrêtent Lucci en disant qu'ils ont besoin d'obtenir la permission de Marine pour combattre un Yonko. Car tout combat peut mener à une guerre. Luffy voit Atlas fortement endommagé, alors il attaque Lucci en premier. Et ouais, donc voilà, il y a des ordres qui reçoivent la marine. On dit, voilà, tu peux pas attaquer un Yonko parce que sinon il y aura une guerre. Si un Yonko attaque la marine, c'est chaud. Normalement, ils sont de niveau équivalent, mais ça provoquerait des dégâts sur les deux côtés. Tendu pour eux. Donc, ouais, et malgré tout, Lucci veut faire le malin, donc il va se faire marcher dessus, évidemment. Dans le QG de la marine, Akainu demande où est Kizaru. Un homme de la marine rapporte que Kizaru est déjà parti pour l'île Egghead. Ok, il est parti. Les gens de la marine n'obéissent plus aux ordres, on dirait. Ils prennent des initiatives. C'est bizarre, bizarre. De retour à l'île d'Egghead, Luffy et Lucci se battent. Luffy utilise le Gear 5 et Lucci utilise sa forme éveillée. Tu vois, c'est vrai. On a vu que voilà, Luffy maîtrise sa forme. Il est capable de sortir du Gear 5. Donc les amis, ça promet du lourd. Maintenant, Luffy a le niveau Yonko, hein. Là c'est sûr et certain. Il est même capable de battre Kaido, parce que même si Kaido est toujours en vie, il ressort du volcan, moi je suis persuadé qu'il est toujours en vie, Luffy le bouffe maintenant. Parce qu'il maîtrise le Gear 5, il peut se transformer quand il veut en Gear 5. Donc, ouais. La forme éveillée de Lucci est similaire à sa forme hybride élancée. Les fourrures noires et de Lucci ressemblent maintenant à des flammes nuages noirs. Il a aussi des nuages de vapeur noire flottant autour de son cou, similaires à ceux de Luffy dans le Gear 4 Gear 5. Attends, c'est bizarre. Moi, je pensais que la forme éveillée d'un Zoan, c'était juste sa forme hybride. En fait, non. Donc, il y a aussi des flammes et tout qui sortent. Mais ça voudrait dire que Kaido, en fait, n'aurait pas sa forme éveillée. Ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie. Ça veut dire qu'il était même pas à fond. Enfin, bon, peut-être qu'ils vont donner plus d'informations à ce niveau-là, mais voilà quoi. Sentomaru apparaît avec S-Snake, S-Hawk et S-Shark. Ouais, les animaux voilà, de Vegapunk. Les séraphins ou séraphines ne peuvent pas être commandés en utilisant le Denden Mushi. Donc Sentomaru doit être là avec eux pour donner des ordres. Okay. Sentomaru, c'est celui qui s'occupe des machines en général. Donc là, il a des jouets, des nouveaux jouets, les séraphines. Donc voilà. Où est-ce que j'en étais déjà? Oui. Le niveau d'autorité pour commander les séraphines est Gorosei, Vegapunk, Sentomaru. Ah bon? Et après, quiconque détient la puce de commandement. CP0, là maintenant. Donc ça veut dire que le Gorosei, bah oui, en même temps, c'est ceux qui sont au-dessus. Mais je pensais que Vegapunk aurait au moins pris la peine de se dire on est au-dessus de Gorosei, puisque c'est nous qui l'avons créé. Tu vois? Après, je dis nous, mais Vegapunk... c'est plusieurs personnes, c'est pour ça que je dis ça. Donc, il aurait pu se mettre au-dessus, tu vois. Parce que le créateur, normalement, a plus de pouvoir que... Bon, après, les dragons célestes, les Gorosei, ce sont les plus grands, ce sont les dieux. On vous donne vraiment le contrôle total. Bon, ils auraient pu... ça aurait pu être autrement. Mais bon. Sentomaru ordonne à S-Beer d'attaquer le CP0. Jinbei et Chopper courent en portant bonnet. Ils croisent le chemin de Séraphin. Jinbei est sous le choc quand il voit S-Shark, Kaku et Stussy sont occupés à éviter les attaques de S-Beer. Ils ne peuvent pas riposter et endommager Séraphine. Les Séraphins sont puissants, c'est ça. Donc bon, en vrai,
Les Mugi qui font une alliance avec Vegapunk, ça devient beaucoup trop abusé de l'écart de puissance, hein, parce que le CP0, ils sont largement écrasés du coup. Moi je suis désolé, le CP0 ne peut pas tenir tête à non seulement Vegapunk et l'équipage de Luffy d'un Yonko. D'un Yonko, rappelons-le. Rien que l'équipage Yonko seul doit déjà maîtriser le CP0. Hein. Et facilement. Facilement. Le groupe de Nami regarde ce qui se passe sur les moniteurs. Ils sont étonnés de voir le Gear 5 de Luffy. Le vrai Vegapunk apparaît devant eux. Les yeux de Franky se transforment en cœur quand il découvre que ce vieil homme est le vrai Vegapunk. Ah oui, bah ça c'est tout à fait lui. Il est passionné de Vegapunk. Donc fou amoureux, voilà, scientifique, évident. Bon, on va regarder la suite. Vegapunk demande à l'équipage de Luffy Chapeau de Paille quelle est la nouvelle forme de Luffy. Ah, ils sont tous surpris là. Et voilà, mode Tom et Jerry qui refait rigolo, voilà. Alors, enfin, Vegapunk est surpris, les autres ils avaient déjà vu, hein, ils avaient même les yeux qui sortaient de leur tête. Ça faisait déjà dessin animé. Nami répond qu'ils ne savent pas non plus, mais elle pense que s'il s'agit d'un nouveau pouvoir, Gomu Gomu no Mi, Vegapunk dit que Gomu Gomu no Mi n'a jamais été enregistré dans l'ancienne encyclopédie des fruits du démon. Bah, il serait temps de faire une mise à jour. Mais alors là, c'est étrange. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas partie de l'ancienne encyclopédie? Vegapunk dit que la nouvelle forme de Luffy ressemble à Nika, un dieu qui ne peut être trouvé que dans les textes anciens. Vegapunk dit que le nom de Nika a peut-être été effacé de l'histoire, mais tant que les gens continueront à le souhaiter, l'existence de Nika ne disparaîtra jamais. Mais non! Tu veux dire effacé comme le siècle oublié? Ça voudrait dire que ils sont même capables d'effacer les fruits des mémoires, les fruits du démon des mémoires des gens. Mais que du coup, ce fruit-là est particulièrement plus puissant que les autres parce qu'il ne peut pas se faire effacer. Ah, on va lire la suite. Vegapunk continue en disant que tout sur Terre est né des souhaits des gens et qu'il en va de même pour les fruits du démon. Ces fruits sont une possibilité d'évolution humaine que quelqu'un souhaite. Chaque capacité représente le souhait de quelqu'un qui ne peut devenir. Ah bon? Ah, c'est comme ça qu'il crée les fruits. Oh punaise. Moi je pensais qu'il y aurait une histoire d'arbre avec les fruits et tout ça là. Ouais, du coup, mystère alors du coup aussi par rapport aux fruits du Gomu Gomu no Mi. Est-ce que c'est pas un fruit mais c'est autre chose? Est-ce que c'est la racine, tu vois? Est-ce que c'est caoutchouc, tu vois? Donc peut-être que... Je sais pas, bon après il n'y a pas d'histoire d'arbre, c'est par rapport à l'imagination des gens. C'est beau quand même, mais les gens sont quand même réduits en termes d'imagination, hein, alors du coup. Parce que tu peux t'imaginer bien plus. Ah oui, c'est ça, hein, l'imagination. Bon, après, voilà, moi j'aurais, je sais pas, j'aurais imaginé un dragon. Bon, effectivement, il y a Kaido. Tu peux t'imaginer d'autres choses, hein. Parce que là, libre cours... Enfin bref, comme ces souhaits sont si peu naturels, ils sont détestés par la mer, qui est la mère de la nature. C'est pourquoi les fruits du démon ont pour faiblesse l'eau de mer. Tous les utilisateurs qui portent cette malédiction vivent dans le futur. Ok, donc il y a une histoire de mer, de la nature. Ok. Est-ce que ce sera une déesse finalement? Déesse mer? Franchement, en tant que fruit, moi j'aurais pris le fruit de l'eau. Comme ça, tu envoies de l'eau... Comme ça, les gens ils peuvent plus utiliser leurs fruits. Ça peut marcher aussi. Nami et l'équipe du Chapeau de Paille sont stupéfaits. Vegapunk, ce monde, n'est-il pas amusant? Einstein. Hein. Lui, il va trouver la formule E égale MC2. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Ça va être ça, la source d'énergie. Luffy vs Lucci. Ok, ils s'affrontent. Luffy sourit et rit tout le temps, il saute partout, s'amusant tout en évitant les attaques de Lucci. Luffy utilise une nouvelle attaque appelée Gomu Gomu no Mogura, Gom Gom Molle. Il transforme le sol en un point qui frappe l'estomac de Lucci, le faisant cracher du sang et le soufflant. Et l'a emporté. Bon, on savait qu'il allait se faire massacrer, mais bon, Lucci, sincèrement, un coup à qui des rois, il est censé s'écrouler, moi je l'ai dit, ça devrait prendre moins de 5 secondes. Luffy s'arrête quand il voit Sentomaru. Luffy salue Sentomaru et lui parle amicalement pendant qu'il rebondit. Okay. Sentomaru a été recueilli par Vegapunk et a été libéré de sa vie et sa pauvreté. De sa vie de pauvreté. Ok, il était pauvre.
Moi, je pense que Bonnie, ça va être pareil. Genre, c'est pour ça qu'elle bouffe. C'est parce qu'elle était pauvre et on a dû lui dire dès que tu trouves de la bouffe, bouffe tant que tu peux. Comme ça, les autres ne pourront pas te le prendre. Donc, moi, je pense que, voilà, elle était aussi dans la misère. Bon, théorie, hein, à valider ensuite. Hein. C'est pourquoi Sentomaru a choisi de se battre contre le CP0. Ok. Pourquoi pas. Et donc là, Sentomaru demande quelque chose à Luffy. Donc, on ne sait pas. Ce qu'il va lui demander. Attends. Sentomaru qui dit chapeau de paille, emmène Vegapunk avec toi. Okay. Même Vegapunk voulait être emmené par Luffy. Ok, donc il y a vraiment un intérêt pour que Luffy emmène Vegapunk. Vegapunk a besoin de la protection de Luffy. Après tout ça, Yonko, oui, évidemment. Lucci récupère pendant que Luffy et Sentomaru discutent. Lucci utilise Soru pour charger férocement et attaque Sentomaru avec Shogun. Pistolet à main. Sentomaru est gravement blessé. Non! Mais non! C'est pas possible! Comment il a pu passer au travers, Luffy? Comment il a pu laisser Sentomaru se faire attaquer? Mais c'est pas possible. En plus, il en retire 5. Il en retire 5. C'est pas possible. Il aurait pu rendre Sentomaru à caoutchouc, tu vois. Le doigt. Ça marche pas. Tu vois, il aurait pu faire un truc. Oh non. Bon, il était surpris. Il n'a pas été sur ses gardes, mais quand même, on a un Yonko. Franchement, il aurait dû mettre un coup d'Aki des Rois. À distance, boum. Allez, va dormir, Lucci. Terminé, finito, tu vois. Mais là, bon, il s'est fait avoir, pourquoi pas. Faut bien que ça arrive pour faire avancer le scénario, même si l'écart de puissance, quand même, tu te dis, quand même, Luffy, normalement, il peut pas se faire surprendre par Lucci, normalement. Donc là, Lucci, quand même, il a marqué un point. Hein. Bon, après, c'est un peu leur rôle d'agent secret. Ça, les agents secrets, c'est d'arriver en douce et clac, tuer quelqu'un. Bon, là, quand même, il était KO. Comment il a fait pour récupérer comme ça? Lucci qui dit « Tout ce que nous devons faire est d'éliminer le commandant. Séraphine obéit à nos ordres. » Ah oui, parce qu'après, si Vegapunk se fait avoir et que Sentomaru se fait avoir, bah, c'est eux qui prennent le commandement des Séraphines. Ok. Luffy est choqué et en colère. Luffy qui dit « Le gars à la hache. » Fin du chapitre. Pause la semaine prochaine. Ah, dommage. Mais bon, on a plus d'informations par rapport à ce qui va se passer. Donc voilà, voici le résumé complet du chapitre 1069. Maintenant, il ne reste plus qu'à regarder le chapitre. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous dis à plus dans le bus. Ou plutôt, à plus tard dans le car. Ou plutôt, puisqu'on est dans One Piece. À bientôt dans le bateau. Et oui.